Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Déjà, je tenais à vous remercier grandement pour le soutien à ma chaîne, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos gentils commentaires. Vraiment, ça encourage. Je vous dis encore vraiment merci du fond du cœur. Voilà, aujourd'hui encore, nous allons voir comment tracer le patron de ce bomber jacket à manches raglan. Comme d'habitude, le tuto sera vraiment très facile. Donc, j'espère que le tuto vous sera utile. J'attends les photos de vos réalisations sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, KSD Diane. Vraiment, je serai très ravie de voir vos œuvres. Voilà. Sans plus tarder, je vais vous laisser avec le tuto. N'hésitez pas de me donner vos avis en commentaire, de me laisser des likes, ça encourage, et de partager la vidéo autour de vous. Ça pourrait aussi intéresser certaines personnes. Voilà, on va se dire alors rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao. Je commence tout d'abord par redessiner mon patron du corsage de base. J'ai déjà eu à vous montrer comment tracer le corsage de base pour hommes, pour femmes, pour enfants. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Je vais vous laisser les liens en barre d'infos. Maintenant, je vais venir augmenter 1 cm pour valeur d'aisance. Et là, ça dépendra si vous voulez que le bomber soit un peu ample sur vous ou si vous voulez que le bomber soit près du corps. Donc, si vous vous référez au corsage de base que je vous avais montré, là, il y avait déjà les valeurs d'aisance. Donc, j'ai voulu ajouter seulement 1 cm de valeur d'aisance. Donc, vraiment, tout dépendra du rendu que vous aimerez. Vraiment, je m'excuse un peu pour ma voix, c'est que je suis un peu enrhumée, je m'excuse. Là maintenant, je viens ajouter la valeur pour ma fermeture. J'ai pris 1 cm et demi pour ma fermeture. Là, nous sommes sur le devant. Maintenant, nous allons passer au tracé du col. Pour cela, je vais mesurer mon encolure du dos et je vais rajouter cela à mon encolure du devant parce que vous savez que le col va jusqu'au dos. J'ai oublié de préciser avant, pour la longueur de votre bomber, ça va dépendre de vous, mais ce serait vraiment plus beau si ça s'arrêtait à la taille basse. Donc, pas jusqu'au bassin. Le bomber est joli quand ça s'arrête juste à la taille basse. Là, maintenant, je prends la longueur de mon col que j'aimerais et je viens rejoindre là, comme vous voyez en image. Maintenant, on va venir délimiter la grosseur de notre tissu bord côté. Donc, cette partie qui est un peu élastique là, vous pouvez utiliser soit du tissu bord côté, soit du tissu élastique. Donc, à chacun de déterminer la grosseur. Je parle de cette partie. Voilà le col qu'on a tracé, c'est cette partie-là, le col. Et maintenant, pour le bas, comme je vous disais, vous pouvez mettre du tissu élastique ou du tissu bord côté. Donc, ça dépend de ce que vous avez sous la main. Et maintenant, vous pouvez opter mettre le tissu élastique ou bord côté tout le long. Ou sinon, vous pouvez compléter avec le même tissu principal que vous avez utilisé pour le bomber. Là, j'ai pris 5 comme grosseur. Là, c'est pour ma fille, mais pour le mien, j'ai pris 7. Et puisque ça sera un tissu élastique, je viens réduire donc de 2,5.
Donc, au total, sur la longueur, ça fera 5 cm de réduction. Maintenant, je me sers du devant là pour redessiner et faire les modifications pour le dos. Là, vous constatez, j'avais déjà retiré ma bande, mais je vous conseille de tracer le tout avec la bande avant de faire les mêmes modifications. Donc, les mêmes modifications qu'on a fait pour le devant, on va faire ça aussi sur le dos. Là, ça sera très facile pour éviter de vous embrouiller. Parce que si vous retirez avant de retracer, vous pouvez oublier qu'il y a aussi une bande sur le dos. Donc, je vous conseille vraiment de retracer avec la bande. Et maintenant, les mêmes modifications qu'on a apportées devant, on les apporte aussi au dos. Et n'oubliez pas de tracer en vous arrêtant avant la fermeture, avant la place de la fermeture, parce que il n'y a pas de fermeture sur le dos. Donc, on ne doit pas ajouter la valeur de la fermeture. Il faut bien penser à délimiter cela. Et maintenant, si vous voulez combiner avec le tissu principal aussi, c'est toujours sur le patron de la bande que vous allez déterminer tout cela. Donc, il y a la bande devant et il y a la bande sur le dos. Donc, on aura 2 papiers patrons de bande qu'on va assembler ensemble. Et c'est ça maintenant qu'on va couper sur le pli du tissu. J'espère vraiment que comme ça, j'arrive à me faire comprendre. Là, maintenant, on passe au tracé de la poche. Donc, je marque la longueur de ma poche là. Et maintenant, je vais dessiner la forme de ma poche. Vraiment, vous dessinez comme vous voulez. Hein. Mais pour vous faciliter la tâche, vous pouvez poser votre main comme ceci. Voilà. Posez votre main comme ça et vous donnez la forme. Là, puisque je suis en train de faire pour ma fille, là, je pense que la poche comme ça va aller. Nous passons au tracé de la manche. Pour cela, on va mesurer notre tour d'encolure dos et devant. On va diviser chacun par 2. Vous pouvez diviser par 3 ou par 2. Pour le mien, pour mon bob, j'ai divisé par 3. Mais pour ma fille, comme c'est plus petit, je vais diviser par 2. Voilà, j'ai redessiné de l'autre côté pour pouvoir facilement mettre les 2 épaules côte à côte. Maintenant, je vais venir scotcher les 2 ensemble. Je prends donc un autre papier sur lequel je vais dessiner ma manche et je viens ressortir ma tête de manche. Ici, vous pouvez vous aider d'une roulette, les roulettes à couture là. Ça va vous faciliter la tâche. Sinon, vous calquez juste. Hein.
Voilà, je vais juste ressortir mes lignes et marquer la longueur totale de ma manche. Une fois avoir délimité la longueur totale de ma manche, je place maintenant ma ligne du poignet et je prends mon tour de poignet que je vais diviser par 2 et c'est ça que je vais mettre de chaque côté de ma ligne. Et je vais juste relier ensemble. Maintenant, je vais délimiter l'épaisseur de mon poignet, la place où j'utiliserai le tissu bon côté ou le tissu élastique. Donc, cette place-ci là. Et ça dépend aussi de tout un chacun. Dans mon cas, j'ai pris 7 cm et pour ma fille, 5 cm. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai pris 5 cm d'épaisseur. Mais quand vous allez vouloir couper sur le tissu, vous allez couper plutôt 12 cm. Puisque cette partie-là sera aussi avec du tissu élastique, je vais réduire de 1 cm de chaque côté. Pour vous expliquer, je disais 12 cm parce que l'épaisseur sera x2 plus 2 cm de valeur de couture. Donc 5 x 2, 10 plus 2 cm qui font 12. Je viens maintenant ajouter aussi 1 cm de valeur de couture tout autour de ma manche. J'ai ajouté la valeur de couture au bas de la manche pour relier au poignet. On va dire bye bye à cette partie. Ça ne nous servira plus. Voici donc nos pièces. Nous avons le dos, nous avons le devant, nous avons la partie élastique qui se mettra en bas. Sachez que cette partie élastique, puisque ça doit aller jusqu'au dos, donc vous allez couper une longue bande, donc 2 fois cette longueur-ci. Donc disons que là, c'est un peu comme le pli du tissu parce que ça doit être long jusqu'à ce niveau. Je n'ai pas voulu couper deux et coller ensemble. Donc cette partie élastique, c'est 2 fois cette longueur. Et en largeur aussi, l'épaisseur aussi, c'est 2 fois cette épaisseur. Je pense que je me fais comprendre parce que donc je vous montre avec cet exemple-ci. Comme vous voyez c'est long. Et quand je dis 2 fois l'épaisseur, parce que ça, je considère que ça, c'est cette partie. Et maintenant pour l'intérieur aussi, donc vous voyez qu'il va falloir prendre cette épaisseur fois 2. Et maintenant même la longueur fois 2. À vous maintenant de choisir si vous voulez mettre le tout élastique en bas ou si vous voulez combiner avec le tissu principal. Si vous voulez combiner avec le tissu principal, vous allez seulement déterminer la grosseur du tissu principal que vous allez ajouter à cela. Je pense que comme ça, je me fais comprendre. Là, on a le col. Même le col aussi, c'est pareil. Donc, toutes les parties élastiques là, c'est pareil parce que ça c'est doublé. Donc, puisque les tissus collent, les tissus bord côté là, donc on double. Ça veut dire que même là aussi, là c'est sur le pli du tissu et le tissu sera aussi doublé. Voilà notre poche. Voici notre manche avec le poignet. J'ai ajouté la valeur de couture là. Maintenant pour le poignet aussi, on va ajouter la valeur de couture. Pareil pour relier les deux. Et sur le poignet aussi, c'est pareil. Les parties élastiques. Ça part jusqu'à devant.
Donc vous voyez, c'est doublé. Le tissu est doublé. Voilà nos pièces. On a fini le tuto. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces bleus. On se dit alors rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye. Et n'oubliez pas que vous allez couper les pièces et couper aussi la doublure. Là, j'ai vraiment fait un truc très simple. Genre, même un débutant peut le faire. Je n'ai pas voulu faire les trucs de... Je n'ai pas voulu faire les parmentures ou les découpes, tous. Non, j'ai fait un truc vraiment simple. Beaucoup de personnes peuvent déjà faire leur bomber avant d'élever le niveau après. Voilà.